سلمية 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 يا الله سلمية 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 It's only for international community and international opinion. In those days, you make demonstrations to claim our rights, our justice, our freedom. Why they kill us? Why they fired us? And when we make demonstration, why they kill people in Daraa? Why? I ask why, and I want an answer. لقد فقدنا حبيبنا وزعيمنا وقائد مسيرتنا ابن شعبنا البار وحكيم أمتنا وسيد الرجال ورجل الدولة البارز Syrie, 11 juin 2000. Une foule immense envahit Damas. Le président Hafez el-Assad, celui que les grands de ce monde appelaient le lion de Damas, vient de mourir. Tous les regards se tournent vers un jeune homme sans charisme, dégingandé et un peu gauche, au milieu de ce peuple en deuil. C'est Bachar el-Assad. Il a tout juste 34 ans. Il ressemble tellement à son père au même âge, même taille, même front haut, légèrement dégarni, et cette même moustache fine. C'est lui que Hafez a choisi afin de poursuivre son œuvre. En priant devant la dépouille de son père, Bachar pense sans doute à l'héritage politique qu'il va falloir assumer. Son père a su devenir un acteur central, incontournable même, au Moyen-Orient. Il a échoué par 2 fois dans son combat contre l'ennemi de toujours, Israël. Mais en revanche, il a su tirer son épingle du jeu de la terrible guerre civile du Liban. Une guerre qu'il a attisée pendant 15 ans. Et en 2000, il exerce un quasi-protectorat sur le pays du Cèdre. Sur la scène intérieure, Hafez a fait de son pays une des dictatures les plus secrètes et les plus répressives au monde, grâce notamment à la surveillance des fameux Mourabarat, les hommes des services de renseignement. Avec la mort du lion de Damas, la Syrie entre dans l'inconnu. يوم موت حافظ أسد كنت في مكتبي أشتغل فإذا بي أتلقى Le jour de la mort d'Hafez el-Assad, je travaillais chez moi. أخت زوجتي على الهاتف Je reçois un coup de fil de ma belle-sœur افتح التلفزيون et elle me dit « Regarde la télévision ». ما الأمر قالت افتح التلفزيون Puis elle a raccroché. وأغلقت الهاتف أنا يعني دهشت J'ai été surpris. التلفزيون Alors j'ai allumé la télévision خبر موت حافظ أسد et j'ai appris la mort de Hafez. لم تتجرأ أن تقول لي على الهاتف Ma belle-sœur n'avait pas osé, elle n'a pas eu le courage de me dire qu'il était mort. من الخوف ثقافة الخوف Et ça,
C'est la culture de la peur. Elle n'a pas osé me dire que Hafez al-Assad était mort alors que l'information était officielle. Il avait monopolisé tout le pouvoir. Il avait créé un système dans lequel tout tournait autour de lui. À l'époque, j'étais optimiste. En mourant, le despotisme allait peut-être disparaître. Pour cela, j'étais content. Le cauchemar qui pesait sur ma poitrine venait de s'en aller. Bachar, que fera-t-il une fois élu à la tête de la Syrie? Il paraît bien emprunté au moment où tous les dirigeants viennent lui présenter leurs condoléances. Heureusement, il y a les amis, les alliés fidèles du régime, le cheikh Nasrallah, le leader du Hezbollah, ou Mohamed Khatami, le président iranien. Jacques Chirac est le seul chef d'État occidental à avoir fait le déplacement. Qu'est-il venu faire à Damas? On ne sait pas comment ce régime va évoluer. Donc c'est une première étape. Un peu comme à une certaine époque, vous voyez, les dirigeants occidentaux allaient à des obsèques à Moscou, quand les dirigeants soviétiques mouraient les uns après les autres, en se disant peut-être que le successeur va être l'occasion d'un mouvement dans cette politique, d'une ouverture nouvelle. Ça ne traduisait aucune adhésion particulière à la politique du pays en question. C'était une façon de prendre date et de chercher à parler. Les Israéliens s'interrogent aussi. Qui est donc ce jeune homme qui s'apprête à prendre la tête d'un pays avec lequel ils sont en guerre depuis plus de 50 ans? On a regardé la télévision dans la cérémonie de l'enterrement de son père. Il y avait tout le monde. On a presque essayé de voir à travers la télévision ce que c'est ce monsieur. Bon, on n'arrive à rien. Alors que le corps de Hafez s'envole pour Kardaa, son village natal, pour y être enterré, en coulisses, le régime met la dernière